Considérons donc x une variable de loi uniforme continue sur AB. Montrons que x a une espérance qui vaut a plus b sur 2, c'est-à-dire le milieu du segment AB. On écrit ce qu'est l'espérance. L'espérance, c'est la moyenne des valeurs prises par la variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Les valeurs, c'est les t qui décrivent moins l'infini plus l'infini. Moyenne pondérée par la probabilité que la variable prenne la valeur t, précisément une valeur pas trop loin de t, donc c'est f de t dt. Alors, ici, très général, x prend ses valeurs entre a et b, on a un phénomène borné. Et donc, la densité, elle est nulle hors de AB. L'intégrale de moins l'infini à A et l'intégrale de B à plus l'infini sont nulles. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, elle existe toujours. L'existence, cela assure l'existence de l'espérance. L'espérance, quand on a une variable à densité qui prend des valeurs dans un ensemble borné, hein, pas fini, borné. Il y a une infinité de valeurs entre A et B, mais c'est borné. Minoré, majoré. Alors il y aura toujours une espérance, toujours une variance, toujours un moment à n'importe quel ordre. Voilà. Et puis maintenant, calcul. Eh bien, entre A et B, on intègre T et l'espérance et la densité est constante, vaut 1 sur B moins A. Donc on intègre T. D'accord? Une primitive de T, 1 demi de T carré. Entre A et B. Donc il faut savoir factoriser B carré moins A carré. Et les élèves savent le faire. B moins A, facteur de B plus A. Je peux simplifier par B moins A. Il reste B plus A sur 2, c'est-à-dire le milieu du segment. Voilà. Vous prenez un nombre au hasard entre A et B, donc vous modélisez ça par une variable de loi uniforme sur AB. En moyenne, vous prendrez le milieu du segment. C'est tout à fait logique. Maintenant, il reste la variance. Est-ce qu'elle existe? Ben oui, pour la même raison. Et est-ce qu'elle vaut b moins a au carré sur 12? Alors, une fois n'est pas coutume, je vais calculer la variance à partir de la définition et non pas du théorème de Koenig-Huygens. La variance, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Ici, l'espérance de x, c'est a plus b sur 2. Et donc, c'est l'espérance de x moins la constante a plus b sur 2 au carré. Le carré est dans l'espérance, hein. Faites très très attention. Et là, je vais utiliser le théorème de transfert. Donc, on pose y égale x moins a plus b sur 2 au carré. C'est une fonction de grand X. Et donc, théorème de transfert, y a une espérance. Si et seulement si, l'intégrale généralisée de moins l'infini à plus l'infini. Donc, les valeurs de x, je les appelle petit t puisque j'intègre, sinon je les appelle petit x, mais dans l'intégrale, je les appelle petit t. Donc, les valeurs de x moins a plus b sur 2, c'est t moins a plus b sur 2. Les valeurs de x moins a plus b sur 2 au carré, c'est les t moins a plus b sur 2 au carré. C'est les valeurs prises par y. Et je multiplie, non pas par une densité de y, puisque je ne connais pas, mais par la densité de x. C'est le terme de transfert. Y a une espérance si et seulement si cette intégrale converge absolument. Et en fait, la densité de x, elle est nulle si on n'est pas sur AB. Hors du segment AB, la densité de x est nulle. Et donc, en fait, l'intégrale existe
Ailleurs, il n'y a pas de problème, car sur AB, on intègre une fonction. Alors en fait, continue par morceau si on veut être très très rigoriste. Continue. Voilà, donc l'espérance. Je n'ai pas dit non plus que cette fonction elle était positive, donc convergence ou convergence absolue, c'était pareil. Donc l'espérance de y, c'est-à-dire la variance de x, c'est uniquement l'intégrale de a à b de t moins a plus b sur 2 au carré fois la densité, et la densité entre a et b elle est constante, donc elle vaut 1 sur b moins a que je sors. Et là, ce serait extrêmement maladroit de développer le carré et d'intégrer chaque terme. On a t moins alpha au carré, une primitive, 1 tiers de t moins alpha au cube, t moins a plus b sur 2 au cube. Voilà, si je dérive ça, le 3, toc, toc, ça fait bien t moins a plus b au carré. Et l'intérêt, c'est que je n'aurai pas à utiliser a cube, b cube moins a cube, qui est pour le coup beaucoup plus problématique que b carré moins a carré pour mes élèves. Donc la variance de x, elle vaut 1 tiers. Alors, quand t vaut b, ça fait b moins a plus b sur 2, c'est-à-dire b moins le milieu du segment, plutôt au cube, moins, on ne va pas se tromper dans les signes, a moins a plus b sur 2, c'est-à-dire la bande de gauche moins le milieu. Alors ça nous fait 1 tiers. Si je réduis au même dénominateur, ça fait en fait la moitié de la longueur totale du segment AB, c'est-à-dire b moins 1 sur 2 au cube. Et puis là, ça fait a moins b sur 2 au cube, c'est-à-dire l'opposé. C'est un facteur d'un tiers. Et comme c'est un cube, c'est l'opposé. Ça fait moins. Et comme il y a moins devant, ça fait 2 fois le premier. b moins 1 au cube sur 2 au cube, qui ne fait pas 6, mais 8. Donc j'ai sur 8, et j'ai 2 fois. 2 fois le même. Les cubes sont opposés, mais il y a moins devant. Et donc, j'ai oublié le b-a. J'ai bien mis le tiers, mais j'ai oublié le b-a. J'ai pas envie de refaire une vidéo, donc vous allez être indulgent et rajouter un b-a au dénominateur à chaque fois. Je peux simplifier par b-a. Il reste b-a au carré en haut. 3 fois 8, 24. Divisé par 2, ça fait bien 12. B-a au carré sur 12, c'est tout.